Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Il avoue le double meurtre la veille de sa mort. Une enquête d'Axel Vigneux. À 84 ans, Larry a une santé très déclinante et il aimerait bien qu'on lui fiche la paix. Au fond de son lit médicalisé, il semble interroger du regard son aide-soignante. Pourquoi ces messieurs du FBI le harcèlent-ils de questions? N'ont-ils aucune pitié pour son grand âge et sa tête qui déraille? Pourquoi veulent-ils remuer son passé le plus douloureux? En ce jour d'automne 2023, à Beckley, petite ville de Virginie-Occidentale, le vieillard semble surtout effrayé à l'idée de trop en dire. Alors, face aux enquêteurs, il surjoue un peu ses trous de mémoire. Quand ma femme a disparu, nous étions mariés depuis... je ne sais plus... C'était quand déjà? Monsieur Webb, nous avons bien conscience que vous êtes âgé. Mais ce ne sont pas des dates qu'on oublie facilement. Je suis désolé, lieutenant, mais je perds la tête en ce moment. Pour les policiers, la partie s'annonce difficile. Mais hors de question pour eux de se laisser embobiner et encore moins de lâcher le morceau. Alzheimer a parfois bon dos. Pour comprendre l'affaire qui les amène, il faut remonter en l'an 2000. La disparue dont il va être question est une certaine Susan Carter. À l'époque, elle est déjà mariée et mère d'une petite fille de 10 ans. C'est là qu'elle rencontre Larry Webb et décide de refaire sa vie avec lui. Rien que du classique, sauf que son mari légitime n'apprécie guère la manœuvre. Divorce, avocat, au sein du couple en pleine implosion, la guerre est déclarée. Rick, le mari et papa de la petite, redoute plus que tout qu'on lui arrache son enfant. Il entame alors une procédure pour en réclamer la garde. Plusieurs réunions de médiation ont lieu qui ne débouchent sur aucun accord. Je crois que t'as pas bien compris. Tu ne reverras jamais ta fille. Lui crache Suzanne sans demi-mesure. Tu ne peux pas faire ça, je suis son père. Je te préviens, je vais me battre. Tu ne pourras pas me l'enlever. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Dans la foulée, elle interdit à la gamine de prendre son père au téléphone. Et bien sûr, elle refuse de lui confier ne serait-ce que pour un week-end. Désespéré, Rick se met à paniquer. A-t-il perdu la chair de sa chair pour toujours? 8 août 2000. Voilà des jours que Rick tente en vain de joindre son enfant prénommé Natasha. Ne plus la voir, ne plus entendre sa voix lui sont insupportables. À court de solutions, il décide de se rendre directement au nouveau domicile de Suzanne dans l'espoir d'au moins apercevoir sa fille. Mais chez Larry Webb, personne. Désemparé, il se rend ensuite au commissariat pour signaler la disparition de sa fille. Il n'imagine pas dans quel engrenage il vient de mettre le doigt. Alors qu'il attendait de l'aide, les policiers le soupçonnent aussitôt d'avoir commis l'irréparable. Le mari abandonné qui s'en prend à son ex et à sa progéniture, ça s'est déjà vu. L'homme a toutes les peines du monde à prouver sa bonne foi. Mais même après avoir démontré qu'il est un père modèle, son problème n'est en rien résolu. Où est Natasha? Comme Larry Webb, le nouveau compagnon de Suzanne, était en déplacement ces derniers temps, les policiers soupçonnent alors la mère de famille d'avoir elle-même enlevé sa fille. Comme ça, plus de débat sur la question de la garde. Il faut absolument les retrouver toutes les deux. Un mandat d'arrêt pour enlèvement est délivré contre Susan Carter et un double avis de recherche est diffusé dans tout le pays. Mais mère et fille restent introuvables. Je ne comprends pas. C'est comme si elle avait disparu de la surface de la Terre. Pleure la grand-mère de Natasha. Au fond du gouffre, Larry n'a d'autre choix que d'apprendre à vivre seul. Il va demeurer comme cela 25 ans sans aucune réponse à ses questions, jusqu'à ce qu'une nouvelle équipe spécialisée dans les cold cases ne reprenne le dossier en main. En 2020, le cas de cette mère de famille évaporée avec son enfant refait surface. On rouvre l'enquête et diffuse un nouvel avis de recherche dans l'espoir de créer le buzz et de réveiller les mémoires.
Des photos, vieillies par un logiciel spécialisé, sont éditées. Natacha, qui apparaît sur les images anciennes comme une petite blonde à franges, aurait 32 ans aujourd'hui. Parallèlement, une récompense de $10 000 est offerte pour toute information utile. Et Rick se reprend à espérer. Portant sur l'affaire un regard neuf, les enquêteurs se tournent alors vers Larry Webb et décident d'aller l'interroger directement dans sa maison de retraite. En ce jour d'octobre 2023, on l'a vu, c'est un vieillard décati qu'il découvre, le corps usé jusqu'à la trame et les idées plus très en place. Mais à le voir se dérober devant toutes les questions, il se demande rapidement si l'octogénaire ne se moque pas d'eux. Ils obtiennent l'autorisation de perquisitionner son domicile. Et c'est dans l'ancienne chambre de Natacha qu'ils trouvent l'élément qui leur manquait. Monsieur Webb, comme vous le savez, nous avons procédé à la perquisition de votre maison. Oui, j'ai compris. Mais vous n'avez rien trouvé. D'ailleurs, je ne vois pas comment vous pourriez me soutenir le contraire. Eh bien, détrompez-vous, monsieur Webb. Si nous sommes là, c'est pour une bonne raison. Ah oui? Mais je suis curieux de l'entendre. Eh bien voilà, ça nous a pris du temps, mais dans l'ancienne chambre de Natacha, nous avons repéré un petit trou. Et nos experts ont pu certifier qu'il s'agissait d'une ancienne trace d'un impact de balle. Ah oui, c'est très étrange. Mais ça ne prouve pas grand-chose. Des armes à feu, tous les foyers en Amérique en possèdent. Et des impacts de balles dans les murs, il doit bien y en avoir des millions. À un détail près, les experts ont pu relever les restes d'un liquide brun séché au fond du trou. Je ne comprends pas. De quoi s'agit-il? Eh bien, le liquide brun a été analysé. Il s'agit de sang. Le sang de Natacha Lafertise. Le vieillard fait désormais figure de suspect numéro 1. Le problème, c'est que son état de santé se dégrade chaque jour un peu plus. Il faut bientôt le transférer dans un centre de soins palliatifs. Une course contre la montre s'engage alors. Ou plutôt, une course contre la mort. Car bientôt, le vieil homme ne pourra plus parler du tout. Sûrs de leur intuition, les enquêteurs fouillent un peu plus son ancien domicile. Des tranchées sont creusées dans le jardin à grands coups de pelle mécanique, mais rien. Pas une dépouille sous la terre brune. Le 25 octobre 2023, Larry Webb est officiellement inculpé pour le meurtre de son ex-femme et de sa belle-fille. Interpellé dans son lit médicalisé, il est placé en détention au complexe correctionnel de Mount Olive. Les policiers espèrent que ce coup de pression l'incitera à libérer sa conscience. Mais rien à faire. Même traîné de force dans son ancienne propriété, l'octogénaire grabataire se mure derrière sa mémoire défaillante. À ce rythme-là, il va s'éteindre sans avoir livré ses secrets. Le 12 avril dernier, les policiers abattent ce qui s'annonce être leur dernière carte et le placent à nouveau en garde à vue. Et c'est là que, contre toute attente, se sachant aux portes de la mort, Larry Webb parle enfin. Oui, j'ai tué Suzanne d'un coup de revolver. Finit-il par reconnaître de sa voix chevrotante. Je la soupçonnais de m'avoir volé de l'argent. Et j'ai dû tuer la petite aussi, parce qu'elle m'avait vu faire. J'ai mis les 2 corps dans le garage. Et au cours des nuits suivantes, j'aurais creusé une tombe dans un sous-bois de ma propriété. Ses aveux signés, Larry Webb est remis en détention. Mais il n'a pas tout révélé. Et notamment pas l'endroit précis où se trouvent les corps. De nouvelles fouilles sont entreprises sur sa vaste propriété. Hélas, le 22 avril, elles n'ont encore rien donné lorsqu'à 10h30 du matin, le vieillard rend son dernier souffle. Dans le rang des enquêteurs, c'est l'abattement. Mais hors de question pour eux de s'arrêter si près du but. Alors, ils continuent de sonder les pelouses et les sous-bois du domaine, centimètre par centimètre. Et à 16h30, c'est enfin la délivrance. 6 heures après la mort de leur assassin, les corps de Suzanne et de Natacha sont retrouvés, enterrés peu profondément dans l'arrière-cour de la maison. Il n'y aura plus de procès, bien sûr, mais au moins, la vérité est là.
sous la forme d'ossements presque désintégrés par 24 ans d'enfouissement. Rick Lafferty, le papa de Natasha, s'est exprimé le lendemain devant la presse. C'est un jour triste, mais aussi un jour heureux, car je peux enfin ramener mon enfant à la maison. Je voudrais adresser ce message à toutes les personnes dans ma situation. Ne perdez jamais espoir. N'abandonnez jamais. Le pauvre homme s'était presque résigné à ne jamais savoir ce qui était arrivé à son enfant. Mais en matière criminelle comme en matière de mémoire défaillante, le pire n'est jamais certain. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.